Bonjour à toutes et à tous. Pour cette conférence de presse, je dirais qu'il peut paraître un peu surprenante pour l'espace 2020, puisque le 5 mai dernier, nous avions annoncé que l'édition 2020 n'aurait pas lieu. Alors l'édition 2020, je dirais du type classique en présentiel. À cette époque-là, on avait seulement pris cette décision-là parce qu'on sentait quand même que le virus allait continuer à circuler. On avait eu les éléments de déconfinement donc, du Premier ministre de l'époque et qui nous donnait un peu les règles du jeu jusqu'à fin août. Et on avait le sentiment que, je dirais, pour organiser un salon comme le nôtre, avec, je dirais, tout ce qui concerne, aurait été très difficile, voire quasiment impossible. Donc on a plutôt fait le choix rapidement de dire on annule l'édition 2020 telle qu'elle était prévue, par rapport à, je dirais, aussi vis-à-vis des exposants, parce qu'un certain nombre avaient, je dirais, doivent préparer, donc le faire assez tôt pour qu'ils n'engagent pas de frais, et vis-à-vis aussi de tous nos, je dirais, prestataires, tous ceux qui nous accompagnent, essayer de donner un peu la couleur assez vite. Alors, il n'empêche que donc ça, c'était vraiment un élément de responsabilité de notre part, parce que je crois qu'on ne peut pas rester dans l'incertitude. Mais je dirais que presque dans la foulée, bon nombre on a eu un certain nombre de retours qui nous disaient que finalement, qu'ils préféraient avoir cette information-là rapidement. Mais ils ont dit, mais si vous... Il y a peut-être d'autres moyens, il y a peut-être des choses à faire. Donc, ils nous ont sollicités. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a eu un peu Anne-Marie et toute l'équipe... On s'est dit, est-ce que, maintenant qu'on est déchargé, si on peut dire, je mets des guillemets quand même, de l'organisation classique d'une édition en présentiel, est-ce qu'on n'a pas à relancer, accentuer, je dirais, tout le travail qui avait été lancé déjà depuis quelques années sur je dirais, un aspect beaucoup plus numérique et puis sur certains éléments, je dirais, qu'on peut organiser d'une façon un peu différente. Et donc, c'est ce choix-là qui a émargé, je dirais, après échange, mais finalement assez vite, et donc sur lequel on a quand même travaillé. Et donc, c'est quand même un peu dans cet esprit-là qu'on l'a construit, et on voit bien que la capacité, je dirais que de s'adapter, d'anticiper, et puis de sentir les besoins. Donc, ça a remis un peu... On s'est relancé un peu sur le sujet. Et donc, on s'est dit, voilà, la semaine du SPACE du 15 au 18 septembre, il n'y aura pas le SPACE en présentiel en tant que tel, mais il y aura un certain nombre d'événements qui vont avoir lieu par rapport, je dirais, à ce qu'est le SPACE et son ADN. Donc, voilà donc un peu ce qu'on a décidé. Et donc, voilà un peu ce qu'on va vous présenter. Et donc... je tiens quand même à remercier Anne-Marie et toute l'équipe du SPACE parce que je dirais qu'on a changé de logiciel un peu. On avait un logiciel, si on peut dire, bon voilà, l'organisation, tous les ans ça évolue, mais on était sur des rails, un cadre qu'on connaissait assez bien. Là, on est sur un cadre, je dirais, qui est très différent. On innove. Bon, remarquez, si au SPACE, on n'innove pas, on met en avant l'innovation. Si nous-mêmes ne sommes pas capables d'innover, ce serait dommage. Donc, il faut aussi s'appliquer à soi-même, je dirais, et c'est cohérent dans tout ce qu'on peut faire. Donc, voilà un peu ce travail qui a été engagé. Donc, je suis vraiment, Anne-Marie, je te dis de l'occasion, mais je le dis devant tout le monde, que je veux vraiment féliciter et remercier toute l'équipe qui s'est lancée dans ce nouveau challenge. Et voilà, donc peut-être qu'Anne-Marie, tu vas pouvoir le présenter maintenant. Merci beaucoup Marcel pour ces mots d'encouragement pour toute l'équipe. Merci aussi à vous tous d'être présents très nombreux à nos côtés aujourd'hui parce que c'est très réconfortant de voir que voilà, nous avons toujours votre soutien et que le SPACE reste toujours un moment et un salon très, très important pour vous. Merci aussi à vous tous qui nous suivez en ligne, puisque, comme Marcel le disait à l'instant, il y a beaucoup de nouveautés cette année, donc nouveautés dans le timing de cette conférence de presse, et puis nouveautés aussi dans sa formule, parce que nous diffusions également cette conférence de presse en streaming, donc nous avons
plus d'une vingtaine de participants qui sont connectés en ligne, que ce soit des journalistes, des relais aussi à l'étranger, donc une dimension internationale pour cette conférence de presse également, puisque le monde entier nous suit aussi à distance. Voilà, donc merci à tous avant tout pour votre présence et votre soutien. Donc effectivement, dès que nous avons dû annoncer cette annulation du SPACE, nous avons été sollicités pour apporter un certain nombre de solutions pour pallier à ce manque, et de nombreux besoins se sont exprimés. Donc nous avons décidé d'en mettre un certain nombre en œuvre, parce que nous considérons que ça fait partie de notre mission de répondre aux attentes du monde de l'élevage en particulier. Voilà. Donc une des premières actions qui a été décidée, parce qu'elle répond à la demande de nos exposants, c'était de maintenir les InnovSpace cette année, puisque les InnovSpace sont une plus-value extraordinaire pour les entreprises qui sont primées. Donc nous avons décidé de maintenir cette opération en décalant forcément son calendrier pour pouvoir permettre aux exposants d'avoir le temps de préparer leur dossier de candidature. Donc la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 17 juillet, donc après-demain. Nous avons déjà un certain nombre d'exposants qui sont inscrits et de belles innovations en perspective. Donc ce palmarès sera dévoilé le mardi 15 septembre, qui est le premier jour en fait des dates du SPACE 2020. Et si les conditions sanitaires le permettent, nous organiserons ici une remise physique de trophées aux exposants lauréats. Et puis InnovSpace, c'est aussi 25 ans d'innovation cette année, puisqu'InnovSpace a 25 ans cette année. Donc, depuis sa création en 1995, ce sont 2958 dossiers de candidature qui ont été déposés et 1253 InnovSpace décernés à 574 entreprises. Donc il nous a semblé aussi important. C'était difficile en fait de retracer l'ensemble du palmarès, mais nous avons demandé à notre jury de sélectionner les InnovSpace qui ont le plus marqué l'histoire de ces 25 ans, que ce soit en termes de réussite commerciale ou bien en tant que reflet en fait d'une innovation marquante pour un certain moment dans les pratiques d'élevage. Voilà. Donc vous avez dès aujourd'hui, dès maintenant, en ligne et dans vos dossiers, la liste de ce top 100 des InnovSpace. Voilà, donc en espérant qu'il vous sera aussi utile pour vos publications à venir, et puis ça va nous permettre à tous de faire un flashback sur toute l'évolution des pratiques d'élevage de ces 25 dernières années. Et pour illustrer aussi ce cheminement, vous avez tous les trophées des années passées qui sont exposés ici dans la salle. Une deuxième action qui nous a paru aussi importante de mettre en place, parce que le SPACE est un temps fort commercial pour les entreprises, un temps de rencontre aussi pour les éleveurs qui viennent chaque année nombreux au SPACE. Donc nous avons cette capacité à maintenir le lien entre vous tous, donc nous en sommes convaincus. C'est pour ça que nous avons décidé de doper un petit peu notre appli mobile avec un nouveau service de rendez-vous B2B en ligne, donc qui permettra aux exposants et aux visiteurs, dans la période du 15 au 30 septembre, de prendre des rendez-vous en ligne via notre appli. Et donc ces rendez-vous pourront aussi se faire en visio. Voilà, donc les visiteurs français et internationaux seront invités. Ils pourront se connecter à cette plateforme avec les exposants qui sont à jour de leur inscription au SPACE 2020. Et la première version de cette appli 2020 sera disponible début août. Un autre axe fort du SPACE, dans son contenu et dans la richesse qu'il apporte au monde de l'élevage, ce sont ses conférences. Tous les ans, quand le SPACE a lieu ici au Parc Expo de Rennes, plus de 100 conférences sont organisées. Donc cette année, nous avons proposé aux organisateurs de conférences qui le souhaitent, et nous le proposons toujours d'ailleurs, de pouvoir mettre en ligne les conférences qu'ils souhaitent diffuser sur le temps du SPACE, donc du 15 au 18 septembre.
Nous avons d'ores et déjà une quarantaine de conférences qui sont annoncées au programme. Vous avez également le programme détaillé dans votre dossier. Et les organisateurs, les instituts techniques, l'IFIP, l'ITAVI, l'IDEL, maintiennent leur rendez-vous annuel. La conférence aussi annuelle du CIRPA, la DB Space, est maintenue également et elle aura lieu ici en direct du plateau de la Space TV le mercredi matin. Voilà, donc il y aura déjà un panel très important de conférences et qui va encore s'enrichir certainement dans les semaines à venir pour pouvoir proposer à tous toute cette richesse que peut offrir le space. Un autre axe fort du salon, bien entendu, les présentations animales et les concours d'animaux qui rythment traditionnellement nos 4 jours du salon. Cette année, ce sont les races normandes et blondes d'Aquitaine qui sont annoncées à l'honneur. Donc nous avons proposé à ces 2 races de leur fournir une vitrine numérique en fait pour pouvoir les mettre en valeur. Donc il y aura un certain nombre de reportages vidéo dans les élevages de ces races qui vont être réalisés et puis des messages aussi particuliers de leur part sur notre site internet. Une grande première dans ce domaine de la génétique qui est des présentations animales, c'est notre vente aux enchères génomiques et élite qui est maintenue grâce à la volonté aussi d'évolution qui organise cette vente. Donc elle sera organisée cette année de manière entièrement digitale. Les enchères débuteront le 10 septembre et elles se clôtureront le mercredi 16 septembre à 16h, l'heure à laquelle aurait dû se tenir cette vente de manière physique. Donc un catalogue en ligne sera en place avec une quinzaine de génisses et quelques lots d'embryons en vente. Pour l'instant, les races inscrites sont la Holstein, la Normande, la Jersiaise, la Pie-Rouge et la Montbéliarde. Et cette vente est également ouverte à d'autres races qui souhaiteraient présenter des animaux dans ce cadre. Et donc, comme je vous le disais au départ, l'international, évidemment, fait aussi partie de l'ADN du salon, puisque tous les ans, près de 15 000 visiteurs viennent au space en provenance de 120 pays. Je pense qu'on le rappelle, mais c'est vraiment une dimension fondamentale de notre salon. Et ce qu'ils nous disent, les témoignages qu'ils nous ont adressés depuis cette annonce de l'annulation physique du space, c'était que ce rendez-vous va beaucoup leur manquer cette année. Donc nous avons décidé de traiter cette question de l'international cette année sous la forme de parole de l'international. Vous avez quelques témoignages de nos visiteurs internationaux dans le dossier. Certains nous disent que le space est un indicateur et une boussole pour l'élevage mondial, que la Bretagne est un modèle d'inspiration, de référence et de suivi, et que le space offre des opportunités de marché en dehors de la France et permet d'observer l'évolution du secteur agricole dans un pays comme la France. Voilà. Donc par les temps qui nous concernent aujourd'hui, tous ces témoignages sont extrêmement positifs et nous donnent une belle confiance dans l'avenir et dans la capacité de notre agriculture à relever les défis de demain. D'ailleurs, je vous invite à écouter Monsieur Baldé des Grands Moulins de Dakar qui va vous dire mieux que moi pourquoi il vient au space et pourquoi le space va lui manquer cette année. C'était avec enthousiasme que nous préparions le space 2020 qui, à notre grand regret, fut annulé à cause de la pandémie de Covid-19 qui sévit en ce moment dans le monde. En tout cas, le space 2019 s'était très bien passé. Ce fut une expérience très enrichissante en termes d'échanges et de rencontres, surtout avec le club international. Ce salon ô combien important nous a permis de rencontrer des partenaires de premier choix dans le domaine de l'agriculture. De nouvelles technologies d'élevage nous ont été montrées et les conférences nous ont permis d'être au diapason de la modernité, surtout dans l'agrobusiness. Nous remercions MGT Partners, l'Agro Malick Partners, pour son travail ô combien important dans l'orientation et le conseil des participants. Et non sans oublier le président du SPAS, la commissaire générale et tous leurs collaborateurs. En tout cas, nous sommes à l'écoute et
nous ferons tout pour que les années qui vont venir puissent être des années fructueuses pour l'espace. Et nous y participerons si vous l'êtes à nous. Que Dieu bénisse l'espace, que Dieu bénisse les grands de la case. Merci. Tous. Donc une dimension internationale qui sera aussi confirmée sur nos outils digitaux grâce aux conférences en anglais, notamment sur l'aquaculture qui y seront diffusées, et des rendez-vous B2B et des focus pays avec nos partenaires étrangers qui permettront de maintenir ce lien très important avec le monde entier. 2 derniers dispositifs seront mis en place avant et pendant le SPACE. Donc notre SPACE TV, notre partenariat avec WebAgri est maintenu sur ce sujet pour pouvoir vous proposer des reportages pendant le salon lui-même, puisque le plateau en fait sera remonté ici sur le Parc Expo d'une manière réduite, mais il nous permettra aussi de réaliser des interviews sur place et de diffuser en live tous les événements qui pourront avoir lieu ici pendant les dates du SPACE. Et une dernière nouveauté dans notre panel de solutions au service des éleveurs et de nos exposants, c'est l'espace podcast que nous lançons cette année en partenariat avec l'entreprise Saoti. Le SPACE, c'est le premier salon agricole à lancer sa radio. Donc cet outil nous permettra de rester en contact et de vous informer sur l'actualité du salon et sur l'agriculture. Donc cet espace sera disponible dès cet été sur notre site space.fr et sur les grandes plateformes d'écoute. Voilà, donc dès cet été, vous aurez l'annonce des conférences qui auront lieu du 15 au 18 septembre. Et pendant les dates du 15 au 18, un certain nombre de rendez-vous quotidiens auront lieu pour vous donner des points sur l'actu, sur les enjeux du monde agricole, sur les InnovSpace. Voilà, donc on est ravis de mettre ce nouvel outil en place, comme tous les autres d'ailleurs, tous les outils digitaux que nous mettons en place cette année, parce que nous sommes convaincus que ces solutions feront partie aussi du panel que des organisateurs de salons de la taille et de l'ampleur du SPACE seront tenus de proposer demain à leurs participants. Voilà, donc je repasse la parole à Marcel Deniol qui va vous indiquer la suite du programme de ce SPACE 2020. Parce que ce n'est pas tout à fait fini. Ce qu'on a ressenti, c'est que la période du confinement, donc, elle a mis en évidence l'importance de la chaîne alimentaire et sa capacité à fonctionner coûte que coûte. Et si on a, je dirais que les humains ont fâcheuse tendance à oublier très rapidement peut-être des choses qu'il y a 2-3 mois, c'est des questions qu'on se posait, mais il y a eu quand même une inquiétude sur la capacité, je dirais, en termes de chaîne alimentaire, à fournir l'alimentation pour les Français. Il y avait suffisamment, je dirais, de stress, un peu peut-être pour ne pas en parler, mais un certain nombre de responsables se sont inquiétés. Donc ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est que le SPACE est traditionnellement le moment, je dirais, de la rentrée c'est le moment de la rentrée agricole, en particulier dans le Grand Ouest, mais donc c'est quand même un élément qui est quand même important. Et c'est aussi au SPACE que se nourrissent beaucoup de réflexions et que sont dévoilées beaucoup d'innovations, je dirais, qui concernent tout l'environnement agricole. Donc, il nous est paru quand même important d'organiser un moment de rencontre pour mettre la lumière, je dirais, sur toutes les composantes de l'amont et de l'aval de cette chaîne alimentaire. Et en particulier tous ceux qui travaillent dans l'ombre et qui occupent des métiers périphériques, mais sans qui cette chaîne alimentaire ne tiendrait pas. Et je crois que c'est pour ça qu'on dit de bien... On a parlé des invisibles aussi dans le monde de la santé, et tous ceux qui finalement, s'ils ne tiennent pas, rien ne fonctionne. Mais c'est souvent ces personnes-là, on ne les connaît pas, elles ne sont pas visibles, très peu. Il faut une crise majeure pour tout d'un coup, pour qu'à un moment on se dise, mais au fait, est-ce que ça va tenir ? Et on s'est rendu compte, je dirais, dans nos métiers, nous, de l'agriculture, mais pas parce qu'on est un peu au croisement, mais on n'est pas tout seul, que c'est bien, je dirais que si tous les acteurs, s'il avait suffi que quelques acteurs calent,
pour que l'ensemble cale. Et donc, il nous est paru important de remettre en lumière toutes ces personnes qui, je dirais, en amont, en aval, en périphérie, qui ont contribué à cette solidité-là. Et donc, on s'est dit que ça fait partie. Le SPA, c'est un moment où, je dirais, tous les fournisseurs de l'agriculture sont présents, de l'élevage sont présents. Et ces fournisseurs, on en connaît quelques-uns, enfin, qu'on voit, je dirais, dans les stands, mais en fait, c'est tous les acteurs qui sont sur le terrain, hein, qui ont tenu. C'est tout cet écosystème qu'on pourrait évoquer, qui a tenu. Et donc, on souhaite mettre, je dirais, en évidence, organiser, je dirais, un temps de rencontre et une table ronde, je dirais, qui auront lieu donc le mercredi 16 septembre, pour les mettre en lumière et aussi exprimer notre gratitude. Parce que la gratitude de la profession, parce que s'ils n'avaient pas tenu, eh bien, on aurait tous calé. Et on a tous des exemples, comme agriculteurs, mais je pense d'autres aussi, comme éleveurs, eh bien, de se dire, mais à qui c'est pas arrivé d'avoir un problème, machine à traire, machine à soupe, ventilation ou autre, électricité, qui tout d'un coup, on s'est dit, mais on appelle, hein, quelquefois le week-end, le samedi, et il y a des personnes qui se déplacent, qui assurent la maintenance, qui sont là. S'ils n'assument pas en permanence, c'est l'élevage en général qui ne tiendrait pas. Et donc c'est aussi l'occasion de les mettre en lumière et de l'exprimer devant tout le monde. Parce que j'aurais fait un peu le parallèle avec les soignants, mais il y a différents métiers indispensables qui sont malheureusement peu visibles. Mais je crois que nous pensons que c'est important de les mettre en lumière, parce qu'on en a besoin. Et je crois que ce temps du Covid doit aussi remettre peut-être un peu, je dirais, le sens des valeurs, je dirais, et de l'importance des uns et des autres dans notre vie de citoyen. Voilà donc ce qu'on organisera le mercredi 16 en après-midi. Donc on est en train d'y travailler parce que ça nécessite... il y a un certain nombre de choses à faire, mais voilà l'esprit dans lequel nous allons construire cette partie-là, qui correspond aussi à l'ADN du SPAS. Parce que dans le terme, je me rappelle, Jean-Michel parlait d'un salon professionnel, international et convivial. La convivialité, c'était aussi le plaisir de se retrouver, mais c'est aussi, je dirais, la question de l'humanité des uns et des autres. C'est aussi reconnaître toutes les personnes en quoi elles sont importantes dans une chaîne où les uns et les autres, s'il y en a un maillon de la chaîne qui lâche, ça peut tout l'ensemble qui lâche. Donc voilà un peu le sens de cette partie, je dirais que de cette rencontre qu'on va organiser. Alors après, là aussi Anne-Marie l'a évoqué, nous espérons pouvoir faire une partie présentielle, mais on verra, tout va dépendre un peu de la circulation du Covid dans cette période-là. Donc voilà un peu je dirais cette annonce. Donc ensuite, je pense que le 17 septembre, donc on organise aussi, on doit organiser un voyage de presse sur 2 exploitations d'élevage de la région. Je dirais pour voir deux éléments, voilà, parce que par rapport à tous les enjeux, je dirais, on a parlé de la question nourricière tout de suite, hein, mais aussi, donc ça c'est le cœur de notre métier. Mais comment tous les éleveurs de l'Ouest appréhendent toutes les questions qui font le cœur de l'actualité depuis un certain temps, comment certains s'y préparent. Donc c'est peut-être la question de la question climatique, la question de la biodiversité, du bien-être animal, enfin toutes ces questions-là, voir comment les agriculteurs s'y préparent et quels sont les besoins qu'ils expriment pour suivre, pour y arriver. Parce que quand vous avez besoin d'investissement ou de conseils, eh bien, c'est aussi de montrer que le monde de l'élevage est en mouvement, mais il a besoin d'être accompagné. Donc ça sera aussi cette partie-là. Et donc, comme je dirais un peu, les journées seront moins prises en physique, ça permettra de l'organiser tous ces éléments-là. Donc voilà un peu, je dirais, l'ensemble un peu de ce qui sera prévu à date, à ce jour, donc sur ces 3 jours.
Et donc, je pense que Marie, tu as peut-être des choses à rajouter, Non, on vous donne rendez-vous donc pour ces 3 jours. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les hashtags, toutes les références nécessaires pour le faire. N'hésitez pas non plus à vous apporter, à nous apporter vos contributions si vous le souhaitez tout au long de ces semaines avant le SPACE. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure par rapport au podcast que c'est un support donc qui sera mis en place par le SPACE, mais qui est aussi à votre disposition des médias. Si vous souhaitez vous servir de notre support pour enregistrer des podcasts et les diffuser à la fois sur vos plateformes et sur la nôtre, c'est quelque chose qui est de tout à fait possible. Donc Laurent Huet de l'entreprise Saouti est présent avec nous aujourd'hui pour répondre à vos questions sur le sujet si vous en avez. Voilà. Mais nous, on croit beaucoup à la mise en place de ce nouveau média et puis au fait de pouvoir faire continuer à vivre le SPACE sur nos réseaux jusqu'au mois de septembre et bien entendu au-delà. Voilà. Donc je vais passer la parole à André Sergent, le président de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, qui va nous dresser le panorama de nos filières d'élevage et un panorama du monde agricole, puisque c'est forcément dans ce contexte que nous nous inscrivons tous aujourd'hui. Merci et bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je vais vous faire un petit focus sur notre agriculture dans ce contexte très particulier qui a mis en lumière, comme le disait Marcel, quelque chose, à mon avis, où derrière se guérir, se soigner, se nourrir, c'est quelque chose de capital et vital pour nous tous. Et c'est quelque chose qui est évident, mais qui ne paraissait peut-être moins auparavant. Après, nous, les agriculteurs, je vais vous dire, cette période de confinement, personnellement, je trouve qu'on l'a plutôt assez bien vécu, dans le sens où nous ne sommes pas enfermés dans quelques mètres carrés sur nos exploitations. Nous sommes dans des grands espaces et donc on s'y retrouvait plutôt assez bien. Ceci étant, produire, c'est une chose. Marcel l'a dit aussi, pour produire, c'est toute une chaîne dont on a toujours besoin, même dans ces périodes-là. Il a parlé des exemples des pannes qui peuvent arriver sur une exploitation, auquel cas on avait besoin de ces gens à venir nous dépanner. Et puis surtout, ce qui nous a fortement inquiétés quand même durant toute cette période, c'est le commerce de nos productions agricoles. Je citerai pour commencer, parce que ça a été assez médiatisé, les marchés ouverts pour les agriculteurs qui vont sur ces logiques de vente directe. Donc ont eu de suite, dès le départ aussi, des grandes difficultés parce que ces marchés, il y a eu un certain nombre d'arrêtés qui les ont fermés, puis réouverts, enfin voilà. Donc une des premières difficultés pour ces gens-là. Et puis plus globalement, autrement pour les filières longues, je dirais, de suite, quand on voyait comment se déroulaient les choses, on s'inquiétait quand même, à savoir que est-ce que demain, on viendra toujours dans nos exploitations chercher notre lait, nos porcs, nos volailles ou nos légumes. Et là, effectivement, on s'est inquiété, et puis à juste titre, parce que vous avez eu quand même quelques exemples, je ne citerai pas tout, mais l'exemple de la filière porcine, où il y a eu dans notre pays quand même un abattoir dans le Loiret qui, arrêté préfectoral, a été arrêté. Chez nous, ici, sur l'abattoir de Kerméné, je ne vous apprends rien, on a eu des discussions assez compliquées, certains jours, là, de certaines semaines, entre les services de l'État, la région et la profession. Heureusement qu'il n'y a pas eu de fermeture. Ceci étant, vous regardez dans les autres pays d'Europe, je ne parle pas du monde, d'Europe, aujourd'hui, on a des abattoirs quand même qui sont fermés. Donc, du coup, on s'inquiétait effectivement de voir ça, parce que, en plus, notre particularité dans quasiment toutes nos productions, ce que j'expliquais aussi à la préfète de région, c'est que nous, on ne peut pas, comme par exemple des voitures qu'on peut stocker dans un parking, nous, les cochons, dans notre exploitation, on ne sait pas les stocker, on ne sait pas faire. Donc, c'est toute une chaîne qui doit fonctionner et qui doit fonctionner d'un bout à l'autre tous les jours. Et donc tout ça, ça nous a fortement interpellés. Et puis l'autre évidence, par contre, de ce qui s'est passé, sur tous les marchés sont et ont été complètement bouleversés. Les circuits commerciaux, donc fermeture bien sûr de la restauration hors domicile, des cantines, tout ça. Donc tous les circuits commerciaux ont complètement évolué. Et donc de ce fait,
on n'a pas non plus des prix à la hauteur de ce qu'on aurait pu s'attendre cette année 2020, et un peu dans toutes les filières. Et parfois même catastrophiques. Des filières comme par exemple l'horticulture, c'est vraiment catastrophique, quoi, parce que c'est pire que tout, c'est du jour au lendemain, plus rien, zéro. Voilà. Donc, dans les autres filières, donc c'est des marchés complètement bouleversés et donc qui compliquent aussi, bien sûr, l'économie de nos exploitations. Donc voilà, en gros, hein, sans rentrer dans les détails, ce qui s'est passé, ce qui se passe. Et maintenant, par contre, la grande question, et c'est pour ça qu'au moment du SPACE, hein, au mois de septembre, là, on va échanger beaucoup sur les sujets, parce que vous avez entendu notre président de la République de parler de la souveraineté alimentaire. Donc, qu'est-ce qu'on pense derrière ça, quoi? On peut mettre beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être OK sur le principe et prudent en même temps, dans le sens où je pense que l'autonomie alimentaire ou la souveraineté alimentaire ne veut pas, faut pas qu'elle se traduise quelque part par une certaine autarcie. Je citerai l'exemple, parce que en fait, le problème n'est pas que dans notre pays, hein. L'autre jour, le commissaire à l'agriculture, à l'échelle européenne, s'interroge et s'inquiète un peu quand même de voir les réactions dans les États membres, où par moment quand même chacun voudrait se refermer sur lui-même. Pour l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est surtout pas ça qu'il faut faire, quoi. Voilà. Par contre, je pense qu'il faut se rendre aussi à l'évidence qu'il y a, c'est pas d'aujourd'hui, mais c'est un constat, des régions qui ont des territoires, on va dire, plus favorables à l'agriculture que d'autres. Et c'est le cas de la Bretagne et plus globalement de l'ouest de la France. Et c'est pour ça que je crois que devant les difficultés économiques aussi globales qui va y avoir, l'agriculture peut être, et son agroalimentaire, une chance pour les territoires qui peuvent en avoir. Et c'est ça aussi, je crois, qu'il faudra qu'on mette en avant, et notamment au travers de quelques dossiers qu'on aura à discuter, hein, notamment, je pense au dossier de la politique agricole commune. Donc c'est tout ça qu'il faudra, pour demain, réinscrire notre agriculture, notre agroalimentaire sur le futur, mais dans des logiques, je dirais, positives, mais qui donnent envie et qui donnent des perspectives à nos jeunes, quoi. Or, on a aujourd'hui quand même ici ou là des discours parfois un peu opposés à cette agriculture, à cet agroalimentaire qui est la richesse de notre territoire breton. Donc je pense que c'est sur ces points-là qu'on aura l'occasion à la rentrée d'interpeller nos politiques et d'échanger, et nous, la profession agricole, de se renforcer. Et pour ça, je pense que nos amis des Pays de Loire et Normandie devraient pouvoir être avec nous dans ces échanges, parce que à l'échelle nationale, c'est vrai que notre agriculture est très diversifiée et que quand on se retrouve dans l'Ouest, on est quand même dans une logique d'une certaine agriculture qui se ressemble, je dirais, et qui a le devoir de se défendre aussi collectivement. Donc voilà les quelques messages que je voulais vous passer par rapport au contexte actuel et au secteur agricole. Merci André. Bon, je crois que nous avons fait à peu près le tour de, je dirais, de cette semaine du SPACE, si on peut l'évoquer comme ça. Et André a bien présenté un peu le cadre général du monde agricole, parce que c'est quand même dans ce cadre-là que ça se situe le SPACE, et pas le contraire.